Arrêtez d'adopter de chiens. Regardez bien cette vidéo, je vous explique pourquoi. Je suis Camille Génissel, coach comportementaliste, éducateur canin, auteure, conférencière et formatrice. Et vous savez que je consacre ma vie et ma chaîne à faire en sorte que vos animaux soient heureux et que vous soyez heureux aussi avec eux. En attendant, à la fin de cette vidéo, surtout mettez-moi un petit like et pensez à vous abonner et à prendre votre petit cadeau qui sera directement dans la description. Alors bien sûr, lorsque je vous dis surtout arrêtez d'adopter de chiens, vous vous dites bien que ce n'est pas dans tous les cas, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parmi toutes les familles extraordinaires et incroyables qui aiment leurs chiens que je peux coacher, je vois aussi souvent qu'il y a énormément de problèmes de cohabitation entre chiens, de problèmes d'agressivité. Et franchement, ça, c'est pas une vie. Alors, je vous explique pourquoi. La première des choses, c'est que malheureusement, j'observe souvent que depuis l'arrivée du deuxième chien, le premier chien n'est plus très heureux. Et ça, franchement, ça me rend vraiment triste. Alors, ça s'explique. Pourquoi? Alors je sais ce que vous allez me dire, ce sont des animaux sociaux, des animaux qui sont faits pour vivre en groupe. En effet, que ce soit dans la nature ou pas, ce sont des animaux qui vraiment savent établir des liens entre eux, ont une organisation sociale, une hiérarchie, se déplacent ensemble régulièrement de territoire en territoire et chassent même ensemble s'ils avaient à chasser. D'ailleurs, ça peut être le cas encore dans certains pays. Alors pourquoi je dis qu'il ne faut pas qu'ils soient ensemble? Eh bien, tout simplement parce que certains cas, et bien sûr c'est dans certains cas, je reprécise, le fait d'arriver au sein d'une famille et de devoir partager un maximum de choses entraîne des complications. Et oui, il y a une organisation sociale et une hiérarchie entre eux et il ne faut surtout pas faire n'importe quoi. Apparemment, en tout cas, beaucoup de familles sont capables de quand même faire très bien les choses et j'en suis heureuse. Et dans ces cas-là, évidemment, les chiens peuvent être extrêmement heureux, être ensemble, être fusionnels, partager de super moments câlins et de jeux. Vous vous en doutez bien. Maintenant, qu'est-ce qui peut créer des conflits de cohabitation entre chiens? Eh bien, ça va être des moments clés qui sont extrêmement importants comme la nourriture, tout ce qui va être en rapport à la nourriture, tout ce qui va être en rapport au territoire, donc les emplacements, qui va dormir à quel endroit, qui va aller sur le canapé, qui va aller dans le lit ou dans la chambre et autres. Tout ce qui va être en rapport à l'être humain, qui va avoir le droit à tous les câlins, d'être contre l'être humain, d'avoir la caresse là tout de suite maintenant. Ça se voit d'ailleurs quand on en caresse un, on commence, tout de suite il y en a un autre qui va arriver, qui va s'interposer, qui va se mettre entre deux, on va dire « Toi dis donc !» T'es jaloux. Alors en réalité, il est jaloux, mais il est aussi en train de prendre un peu le contrôle de la relation entre vous et l'autre chien. C'est-à-dire qu'il va chercher, on peut le dire là cette fois, à dominer l'autre chien, puisque c'est en rapport avec un autre chien. Donc c'est vrai qu'il y a un rapport de hiérarchie, de domination et de soumission. Et à ce moment-là, il va commencer à interdire à l'autre chien, évidemment, de venir vers vous. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui crée beaucoup de tension entre les chiens. Pour la simple et bonne raison qu'un chien qui vit tout seul, il vit tout seul, quoi. Il entend un bruit, s'il a envie, il y va aller aboyer à la barrière. S'il n'a pas envie, il y va pas. Il voit son humain prendre de la nourriture. Alors s'il a l'habitude qu'on lui en donne, il va se lever et il va aller quémander. Mais ce n'est pas pareil que s'il y a compétition en permanence entre les chiens. Par exemple, s'il y en a un qui se lève, qui va entendre du bruit, qui va aboyer, le deuxième va se sentir obligé d'y aller, va aboyer, etc. S'il y en a un qui a à manger, le deuxième va devoir, alors qu'il devait peut-être dormir, intervenir et essayer de prendre de la nourriture. Si il y en a un qui a le droit au canapé, bien sûr, le deuxième va le vouloir, vous vous en doutez bien, ça ressemble beaucoup au comportement des enfants, voire même de certains adultes, ça on est d'accord. Et si il y en a un qui a certains privilèges, l'autre va en vouloir aussi. Donc pour que la cohabitation se passe bien, il faut vraiment faire attention à tous ces moments clés qui sont extrêmement précis et surtout à respecter la hiérarchie qu'il va y avoir entre eux. Donc par exemple, si on voit qu'il y en a un qui est plutôt tendance à être le chef un peu sur la nourriture, c'est lui qui arrive en premier, c'est lui qui empêche l'autre de manger et voire même c'est lui qui a le droit d'aller carrément dans la gamelle de l'autre pour se nourrir en même temps. À ce moment-là, eh bien on peut se dire bon, c'est lui le chef. Alors si c'est lui le chef, eh bien on va lui donner à manger en premier et surtout on va séparer nos chiens lorsqu'ils mangent. Même si vous n'avez pas de bagarre à la maison, il faut les séparer pour pouvoir manger tranquille parce qu'ils sont quoi qu'il arrive un peu en compétition, ils risquent de toute façon de manger beaucoup plus rapidement que s'il n'y a pas d'autres chiens à côté d'eux. La deuxième chose, c'est que s'il y en a un qui a droit au canapé, alors on peut faire en sorte qu'il y en ait que l'autre aussi. Vous allez me dire du coup, si on donne à chacun que ce soit de la nourriture, de canapé ou des câlins, il n'y aura pas de problème. Eh bien si, c'est comme avec les enfants, vous pouvez
très bien donner un jeu à chacun, ils vont toujours vouloir le même et la même chose, et peut-être même que pour eux tout seuls. Donc c'est pas ça qui va régler le problème. Ce qui va régler le problème, c'est du coup de faire très attention à la façon dont vous vous organisez à la maison, donc bien séparer les deux chiens lorsqu'ils mangent, éviter de donner un peu de la nourriture n'importe quand, n'importe comment dans la journée, alors qu'avec un seul chien, on peut se permettre d'être un peu plus cool, de leur donner des endroits, des lits pour dormir. Quand je dis des lits, des matelas, des paniers pour dormir, confortables, chacun à un endroit. Si après, entre eux, il y a des arrangements, ils veulent partager le même panier et être ensemble, au contraire, tant mieux, c'est très mignon, mais au moins qu'ils puissent avoir le choix. Si on voit qu'il y a des bagarres pour le canapé, eh bien, on interdit le canapé, comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire et c'est réglé. Et surtout, au niveau relationnel et au niveau des câlins, si vous faites un câlin à l'un, au contraire, au lieu de faire aussi à l'autre en même temps, et après, ça va créer des tensions entre les deux et des bagarres, c'est vous qui décidez. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'histoire entre les deux. C'est-à-dire que si l'autre ramène sa fraise à ce moment-là, vous le poussez en lui disant « Eh, pour l'instant, toi, c'est pas ton tour. D'abord, je fais des câlins à monsieur chien là, et puis après, je ferai des câlins monsieur chien. Par contre, vous n'êtes pas obligé de le faire aussitôt. Vous pouvez le faire à d'autres heures sans forcément y penser. Quoi qu'il arrive, c'est vous qui décidez et ils savent très bien qu'à partir du moment où c'est vous qui décidez, de toute façon, entre eux, il n'y a pas besoin de se bagarrer puisque c'est aucun des deux qui décide, c'est vous. Donc comme ça, il n'y a pas d'histoire. En gros, c'est un peu le principe. Alors que si on donne aux deux, c'est plus vous qui décidez, c'est un peu eux et ça va créer des tensions puisqu'on les met au même niveau. Donc c'est tout le contraire de ce qu'on a l'habitude de faire, évidemment, en règle générale, en tout cas entre êtres humains. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, être à deux, ça peut créer beaucoup plus de tension dans tous ces moments clés-là, au quotidien, par rapport à leur façon de fonctionner, par rapport à leur hiérarchie, peut-être même par rapport à leur passé. Car certains vont avoir peur de perdre ce qu'ils ont, peut-être parce que avant ils n'en avaient pas assez de nourriture ou de câlins ou d'une famille. Donc ils vont rentrer en compétition avec le deuxième chien. En réalité, dans la nature, il y a beaucoup plus d'espace, il y a beaucoup plus de ressources. Donc les compétitions sont vraiment plus cool. Alors que là, on est vraiment dans un milieu restreint entre la famille, nous et tous ces moments clés comme ça. Donc il y a finalement plein de moments et plein de zones où il va y avoir possibilité de déclencher une bagarre. Voilà pourquoi je dis d'arrêter d'adopter un deuxième chien. J'ai vu beaucoup de familles, malheureusement, où depuis l'arrivée du deuxième chien, le premier était mal, voire même a développé de très graves problèmes de santé parce qu'il était extrêmement stressé à cause de tout ce climat extrêmement tendu. Alors bien sûr, ça dépend du chien, ça dépend des deux chiens, ça dépend aussi de nous. Bah oui, adopter un deuxième chien, c'est pas juste en adopter un deuxième pour qu'il fasse mumuse et qu'il joue, et surtout faire en sorte que nous, on ait moins besoin de s'occuper du premier. Ça n'a rien à voir. Vous devrez vous occuper des deux, encore plus que quand vous occupiez du premier, puisqu'il va falloir quand même les sortir et les promener autant que ce que vous faisiez avant. Et bah oui, un deuxième chien, c'est pas une promenade. Ça n'a rien à voir, donc ça compense pas du tout au niveau occupation et stimulation. Mais en plus, ça va vous demander une organisation beaucoup plus importante et beaucoup plus précise, justement pour les séparer lorsqu'ils mangent, faire attention de pas donner à l'un en même temps que l'autre, faire attention de qui on câline et comment et tout ça. Et ça va nous donner à nous beaucoup plus de règles un peu plus strictes à vivre au quotidien que lorsqu'on n'en a qu'un où on peut se permettre d'être un peu plus cool. Donc arrêtez d'adopter un deuxième chien. Oui, si vous avez envie d'avoir toujours cette vie cool avec votre premier chien, si vous adoptez un deuxième chien uniquement parce que vous ne voulez plus ou vous n'avez pas trop le temps de vous occuper du premier en vous disant ça va l'occuper, ce qui est absolument faux puisque ça n'empêche pas les promenades, même s'il va avoir du coup plus de moments jeu. On est d'accord. Et arrêtez d'adopter un deuxième chien si déjà votre premier chien a tendance à protéger un peu ses ressources lorsqu'il est avec d'autres copains chiens. C'est ce qui va nous permettre de savoir à qui on a affaire, c'est selon aussi leur personnalité. Parce que ça risque de le stresser. Maintenant, en effet, vous vous doutez bien que comme ce sont des animaux sociaux, si vous respectez bien tout ça, si vous avez connaissance de tout cela, si on arrive à peu près à choisir des personnalités qui s'entendent très bien, c'est au contraire le bonheur. Bien sûr, c'est comme avoir un frère ou une sœur, ça peut toujours faire des activités très sympas et des occupations. Et surtout, pour les chiens, ils peuvent passer des moments jeux vraiment incroyables et beaucoup dorment ensemble. Et auquel cas, je l'encourage bien évidemment. Ce qui compte, c'est le bonheur et toujours du cas par cas parce qu'il n'y a pas de solution type. C'est tout oui ou c'est tout non. Eh bien, ça n'existe pas avec les êtres vivants. Donc, arrêtez d'adopter un deuxième chien dans certaines conditions et adoptez-en un surtout en plus dans d'autres conditions. Je vous laisse surtout prendre votre petit cadeau dans les commentaires et dans la description. Prenez un maximum d'informations grâce à ces vidéos et à cette chaîne pour avoir une super relation avec vos animaux en vous abonnant. J'attends aussi votre petit like et je vous dis à très vite.